Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Oui, bien sûr. Donc oui, bien sûr, ça va pas nous éclairer sur beaucoup de choses. Oui, bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, bien sûr, vous allez vivre l'amour avec un grand A. Oui, bien sûr, les carottes sont cuites. Oui, bien sûr, c'est une relation charnelle. Oui, bien sûr, tu te diriges vers une séparation ou vers un break. Donc oui, bien sûr, on va aller surtout voir la suite des cartes pour nous éclairer un petit peu plus. Mais on vous dit oui. Donc si vous aviez une question en suspens dans votre tête, on vous répond oui. On vous dit que vous allez recevoir une bénédiction. Donc, il y a quelque chose, une bonne chance, il y a une bonne opportunité à saisir. Vous allez être mis sur la bonne voie dans votre vie sentimentale. Donc, pour les célibataires, il se pourrait bien qu'il y ait une belle rencontre, une rencontre à venir. En tout cas, vous allez être sur... peut-être qu'on va vous présenter une personne aussi. Vous allez être invité, donc ça va être une bénédiction puisqu'il va falloir saisir l'opportunité de cette invitation parce que vous pourriez rencontrer votre hôte lors de cette sortie. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit que cette relation, c'est une bénédiction, c'est une bonne chance. C'est vraiment une personne qui, vous allez pouvoir vous engager dans cette relation. C'est une personne qui vous correspond, qui est faite pour vous. En tout cas, qui correspond à ce que vous attendez avec les énergies du moment, en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous vivez quelque chose de beau, vous vivez quelque chose de fort, vous vivez quelque chose de bien pour vous. Donc ici, oui, c'est une véritable chance. Prenez ça comme une bénédiction. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, vous êtes béni, vous vivez exactement ce que vous devez vivre. Donc oui, peut-être que si vous vivez une séparation, parce que certains vont me dire oui mais bon, c'est pas une bénédiction de vivre une séparation. Alors peut-être que pour l'instant vous le voyez pas comme ça, mais peut-être que par la suite vous le ressentirez, vous direz finalement oui, cette séparation m'a apporté vraiment une liberté, m'a permis de retrouver une indépendance, m'a permis de rencontrer la bonne personne avec qui je partage ma vie, donc ça sera pour dans quelques temps. Donc oui, peut-être que ce que vous vivez, que ce soit un break ou une séparation, oui, c'est peut-être une bénédiction pour vous. Vous ne le voyez pas encore, mais vous en aurez les explications, vous en aurez les confirmations plus tard. Ici, on vous parle de relations romantiques et amoureuses. Donc ici, c'est ça la bénédiction pour certains et certains d'entre vous. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre une belle relation, une relation romantique, une relation amoureuse. Ça correspond à vos attentes, ça correspond à ce que vous voulez vivre. En tout cas, peut-être même si ça ne correspond pas à ce que vous attendiez de l'amour, eh bien vous allez vous laisser surprendre justement et vous allez vous apercevoir que vous avez une âme romantique vous également. En tout cas, ici, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt quelque chose qui va vous porter, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer un cap différent. Vous allez aborder l'amour différemment. Là, on est en train de vous montrer ce qu'est l'amour, ce que peut être, quelles sont les possibilités d'une relation également sentimentale. Peut-être que vous n'avez jamais vécu auparavant une relation romantique. Donc là, ici, vous découvrez et vous allez jouer le jeu et vous allez vous laisser séduire aussi par le romantisme. Et c'est tant mieux parce que c'est plutôt une belle énergie ici. Donc, un amour romantique et une relation amoureuse, en tout cas, c'est qui vient vers vous, c'est plutôt pas mal. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et vous vivrez vraiment une relation romantique. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, vous vivez aussi une relation amoureuse romantique et c'est plutôt pas mal. C'est beau, le romantisme. C'est pas gnangnan comme certains pourraient le penser. Bon, après, chacun ressent les choses comme il a envie de les ressentir. Mais une relation romantique, ça met de la poésie et ça permet d'aborder les sentiments amoureux d'une manière différente. Ici, on vous dit que pour d'autres, l'école de la vie, vous êtes en train de vivre une expérience qui est un apprentissage. Ben oui, de toute façon, tout ce qu'on vit est un apprentissage en fait. Donc ici, c'est peut-être une expérience qui est un petit peu plus compliquée. Comme je vous parlais de séparation, peut-être qu'ici, il y a des séparations qui ne se passent pas facilement, qui ne sont pas fluides. Donc ici, ça peut être compliqué. Donc forcément, c'est une expérience. Vous êtes en train d'apprendre par rapport à la séparation. Peut-être qu'ici, vous êtes en break aussi. Vous êtes en train d'apprendre par rapport aux énergies. Pourquoi vous êtes en break? Qu'est-ce qui vous a mené ici? Donc oui, vous êtes en train de vivre des expériences différentes par rapport à votre passé aussi. Donc vous êtes en train d'expérimenter et c'est normal.
Ici, on dit que c'est une expérience qui est un apprentissage. Ben oui, vous êtes en train d'apprendre à ouvrir votre cœur. Il y a une personne, alors, soit vous êtes déjà dans cette relation, soit vous allez rencontrer cette personne, ou peut-être que vous venez de la rencontrer. Mais cette personne, elle titille fortement votre cœur. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez mis une cuirasse autour de votre cœur, vous aviez érigé des murs, une armure, vous avez dit, on ne m'y reprendra plus. Eh bien non, vous êtes en train de vous laisser séduire. Ici, votre cœur est en train de fondre pour une personne qui est en train de vraiment vous titiller, qui est en train de vous interpeller quelque part. Cette personne, elle vous fait fondre hein, et vous vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur. Et on vous dit que oui, c'est une expérience à faire. Cette relation va vous apprendre beaucoup de choses, va vous en apprendre beaucoup sur vous, va vous en apprendre beaucoup sur l'amour, va vous apprendre beaucoup sur votre capacité d'aimer et à vous ouvrir à l'amour, va vous en apprendre aussi sur le fait que vous êtes prêt et prête à revivre quelque chose de beau, à revivre une relation amoureuse. Donc ici, oui, vous êtes en train d'expérimenter de nouveau un nouvel amour en fait. Hein. Ici, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, jamais vécu auparavant. Donc ici, oui, il y a quelque chose de nouveau. Oui, bien sûr, tu vas réouvrir ton cœur. Oui, bien sûr, tu vas accueillir de nouveau l'amour dans ta vie. Donc on peut l'expliquer comme ça aussi. Ici, on vous dit que cette expérience que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train sur laquelle vous êtes en train d'apprendre différentes choses, on vous dit que c'est une véritable bénédiction. Oui, alors c'est peut-être compliqué, vous vivez peut-être quelque chose de compliqué, de complexe aussi, mais c'est une véritable bénédiction parce que ça va vous permettre soit de vérifier que vous avez les bonnes valeurs, que vous avez les bonnes croyances, ou peut-être qu'ici ça va vous permettre de remettre en question certaines croyances que vous avez en vous disant bah non, c'était pas les bonnes, en tout cas, ou peut-être que j'ai évolué et ça ne correspond pas à ce que je veux vivre, ou en tout cas à ce que je suis en train de vivre également. Donc ici oui, vous êtes en train de vivre une expérience qui est une véritable bénédiction parce que ça va vous reconnecter à vous, ça va vous reconnecter à la magie de l'amour, ça va vous reconnecter à la magie de la vie, ça va vous reconnecter aussi au champ de possibles également. Ben oui, il n'y a pas toujours un seul schéma, il n'y a pas toujours une seule possibilité, il y a plusieurs schémas, plusieurs possibilités. Donc ici, on s'ouvre à plusieurs schémas, on s'ouvre à plusieurs possibilités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans des énergies comme cela. Bien. Donc ici, on expérimente, on apprend, on en tire les leçons, on digère pour ensuite aller vers quelque chose d'autre, hein, vers quelque chose qui vous correspondra plus, peut-être qu'ici vous avez besoin d'expérimenter pour vraiment acter un choix, pour vraiment acter une direction, pour acter vraiment une décision. C'est possible également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes en train de vivre, débuter une relation romantique et amoureuse. Et forcément, là, votre cœur va fondre. Vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir à l'autre personne. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à cette expérience parce que vous n'avez jamais vécu le romantisme, aller se faire un pique-nique sur la plage, mais avec peut-être vous offrir des fleurs, peut-être que ici, peut-être qu'on vous a jamais offert de fleurs pendant une relation sentimentale, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que les hommes aiment aussi qu'on leur offre des fleurs, c'est pas courant, mais les hommes apprécient aussi ce genre de geste, c'est un geste romantique également. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir au romantisme, vous allez vous ouvrir à ces énergies-là, vous allez vous ouvrir à l'amour tout simplement, vous allez vous laisser séduire par cette personne, parce qu'ici, c'est une personne qui est un peu atypique. Alors, un peu atypique, c'est-à-dire que de par sa manière d'aborder l'amour, de par sa manière d'aborder les sentiments, peut-être qu'ici, vous n'aviez jamais rencontré une personne comme cela. Donc ici, c'est pour ça qu'elle est atypique, mais c'est pour ça aussi que vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur et de vivre et d'expérimenter quelque chose de complètement différent. C'est plutôt des jolies énergies ici pour vous, amis taureaux. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout, et ça va vous inspirer également pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Je rêve de moments intimes avec toi. Bon, ici c'est clair et net, on a envie de moments intimes, on a envie de sensualité, on a envie de sexualité également, on a envie de relations charnelles, on a envie aussi peut-être de passer des moments beaucoup plus câlins,
plus doux aussi avec la personne. Alors ça ne veut pas forcément dire de relation charnelle aussi, hein, c'est se mettre dans un canapé, dans les bras l'un d'autre et de discuter comme ça. Ça, ce sont aussi des moments intimes, c'est des moments qui créent aussi une complicité, qui peuvent créer également une osmose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, soit c'est vous qui rêvez de ces moments intimes avec l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui rêve de ces moments intimes avec vous, ou c'est vous deux, hein, vous avez envie de passer des moments ensemble, et c'est plutôt pas mal. Donc pour les célibataires, ici, on vous annonce l'arrivée d'une personne. Alors, si ce n'est pas cette semaine, c'est dans les semaines qui viennent. Hein. En tout cas, il y a une rencontre qui est actée. Une rencontre qui est actée et qui va vous permettre vraiment peut-être de construire une relation sur l'intimité, sur une complicité amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle du magicien. Ici, on vous dit que vous allez être magique. Vous allez être attirant et attirante, vous allez aimanter les gens, vous allez savoir, vous allez avoir les outils, vous allez vraiment avoir les mots, les attitudes pour attirer l'amour, pour attirer des énergies de séduction, pour charmer, pour flirter. Donc ici vraiment vous allez être le magicien. Un magicien il fait quoi? Ben, il est magique en fait, il est féerique. Donc ici vous allez il fait rêver le magicien. Donc vous allez faire rêver les gens que vous allez rencontrer cette semaine. Les personnes que vous allez rencontrer. Alors, si vous êtes célibataire, bah, vous allez faire rêver des personnes qui vont flasher sur vous, littéralement. Pour les personnes qui sont en début de relation, qui sont en couple, bah, vous allez avoir les outils pour vraiment séduire votre partenaire, vraiment vous mettre en avant. On va vous trouver magique. Vous allez vraiment reséduire votre partenaire si vous êtes en couple ici. Cette personne va recraquer pour vous, mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire parce il y a vraiment des jolis sentiments entre vous et votre partenaire si vous êtes en couple. Pour ces personnes qui sont en début de relation, vous allez savoir y faire pour que cette personne craque littéralement pour vous et qu'elle s'intéresse qu'à vous et qu'elle ne regarde plus personne d'autre que vous. Donc c'est vraiment clair et net et précis ici. Vous allez savoir y faire, vous allez trouver les bons mécanismes pour remettre cette dynamique en route en fait pour paraître magique en fait pour faire rêver l'autre personne et pour le séduire ou la séduire. Ici, on vous parle de quoi? On parle de changement. Et oui, vous avez les outils pour amorcer du changement dans votre vie amoureuse. Donc ici, regardez, avec la couleur jaune ici, on reprend confiance en soi. On a confiance dans son charme, on a confiance dans sa séduction. On s'est complet parce qu'on rayonne, parce qu'on est en paix avec soi, parce qu'on a envie aussi. On a envie de plaire, déjà de se plaire à soi et de plaire aux autres. On a guéri ce qu'il y avait à guérir ici. Donc forcément, ça amène du changement. On a guéri ce qu'il y avait à guérir, on reprend confiance en soi. Donc ici, on a envie de se diriger vers l'amour, on a envie de se diriger vers la nouveauté. Donc ici, on a envie d'aller vers de la stabilité aussi, de retrouver un bel équilibre au niveau sentimental. Donc ici, pour les célibataires, il va y avoir du changement. La roue, elle tourne. Donc ici, on se dirige vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre. Ou peut-être qu'ici, on va séduire quelqu'un qui est dans son entourage, quelqu'un qui vous plaît, que vous aviez repéré aussi, c'est possible. N'oubliez pas que vous êtes le magicien et que tout vous sera possible cette semaine. Vous aurez vraiment les bons arguments, les bonnes attitudes, les bons outils pour séduire les personnes qui vous intéressent. Donc les personnes qui sont en début de relation ou qui sont Donc le début de relation ici, bah, vous allez apporter du changement. Vous allez peut-être revoir un petit peu votre copie pour mieux séduire la personne en face de vous parce qu'elle vous plaît vraiment et vous avez vraiment envie de continuer avec elle. Ici le changement aussi pour les personnes qui sont en couple. Peut-être pour casser une routine, pour apporter du changement, pour apporter un petit peu plus de punch, de surprise, de magie également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un joli changement. Mais c'est un changement bénéfique. D'accord? Ici, on parle de sexualité. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez entretenir des relations charnelles. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation charnelle. En tout cas, il y a vraiment une belle osmose entre vous et cette personne. La sexualité, c'est vraiment le fait de... C'est une reconnexion aussi au corps également. Peut-être que certains d'entre vous, bah, vous allez vous reconnecter à votre corps, à votre plaisir. C'est une reconnexion au plaisir. C'est une reconnexion à l'envie, avoir envie de quelqu'un, avoir envie de soi aussi. Il ne faut pas oublier que la sexualité commence par soi-même. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être redécouvrir votre corps avec votre partenaire ou seul, hein. Mais bon, ici plus avec un partenaire puisqu'il y a quand même la sexualité. Donc ici, vous allez peut-être redécouvrir votre corps, vous allez peut-être apprécier votre corps différemment par le regard de votre partenaire, par la manière dont il aura ou dont elle aura la manière de vous toucher, de vous caresser. Donc ici, oui, il y a vraiment une osmose au niveau sexualité, une osmose au niveau charnel avec un partenaire ou une partenaire.
et vous allez vivre un véritable épanouissement. Oui, et je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous avez besoin de vivre ce genre de relation qui vous permet de vous reconnecter à votre sensualité, de vous reconnecter à votre sexualité. Vous en avez besoin. Alors, c'est peut-être une relation qui durera ou qui ne durera pas, mais en tout cas ici, oui, vous allez vous sentir épanoui dans votre sensualité, dans votre sexualité. Il y a vraiment un besoin de reconnexion à votre chakra sacré en fait. Regardez, il y a une dominance d'ici d'orange. Donc ici, soyez dans l'amour de vous-même, renouez avec votre chakra sacré, renouez avec votre plaisir sensuel, avec votre plaisir sexuel. Donc ici, c'est pour vous permettre aussi de reprendre confiance dans votre séduction et c'est aussi pour être bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, que ce soit une relation qui dure ou qui ne dure pas, ça va vous apporter l'épanouissement au niveau de votre sexualité, au niveau de votre corps. Il y a vraiment une reconnexion au plaisir et au fait de comment j'ai le mot qui vient de m'échapper, de comment appréhender son corps. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais oui, de la perception que l'on a de son corps également. Donc ici, n'oubliez pas que le corps, oui, ça vous permet aussi de vous reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité. Donc aimez votre corps, puisque franchement, il vous permet de ressentir beaucoup de choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle vous allez être magique au niveau charnel. Donc ici, ça prévoit de belles relations, de beaux moments ici, passés sous la couette. Alors, vu la chaleur, c'est peut-être pas sous la couette, mais quoique s'il y a la clim et que vous la mettez à fond, on peut rester sous la couette aussi. Je m'égare. Donc ici, vous allez être magique. Franchement, vous allez être magique, vous allez savoir séduire la personne. Il y a une personne qui vous plaît, vous saurez la séduire. Vous allez l'observer pendant un temps, puis vous allez comprendre un petit peu comment il ou elle fonctionne. Donc ici, vous saurez y aller, vous saurez séduire la personne, vous saurez vraiment avancer par rapport à ses attentes. En tout cas, ici, vraiment, vous saurez vraiment la révéler ou le révéler dans sa sensualité, dans sa sexualité. Et il y aura aussi une révélation pour vous. Vous prendrez conscience à quel point vous pouvez être magique aussi sur ce plan-là. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis vierges. Ici, on dit qu'il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre. On démarre une relation dans laquelle on a vraiment envie de s'investir. On est dans une relation de couple aussi. On va avoir envie d'officialiser. En tout cas, on va avoir envie d'avancer, de passer un cap. Il y a un changement, mais bénéfique, hein, puisqu'ici, on vous parle quand même d'épanouissement. Donc ici, le changement que vous allez amorcer dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, va vous apporter un bel épanouissement. Vous allez vous sentir bien, vous allez sentir vraiment en accord avec ce que vous vivez. Alors vous saurez que vous êtes au bon endroit au bon moment, que vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes en couple, que vous êtes avec la bonne personne, si vous démarrez une relation, que oui, vous êtes célibataire, mais finalement, c'est pas plus mal parce que ça vous a permis de guérir ce qu'il y avait à guérir, de vous poser les bonnes questions quant à votre avenir sentimental. Donc ici, oui, il y a un changement qui va s'acter, un changement positif. En tout cas, vous êtes bien, à l'heure actuelle, vous êtes bien épanoui dans votre vie. C'est ce qui attire votre partenaire aussi. C'est ce qui conforte votre partenaire que vous êtes bien ensemble. C'est ce qui conforte aussi la personne que vous allez rencontrer, que vous êtes bien déjà tout seul, que vous attendez après personne pour vivre votre vie, ou pour vous sentir heureux et heureuse également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais c'est des belles énergies également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre message ? Laisse place aux surprises. Donc ici, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous aux surprises, laissez la vie vous surprendre. Que vous soyez célibataire, la surprise, ça peut être une nouvelle rencontre. Que vous soyez en début de relation, la surprise, c'est que cette personne, vous avez vraiment envie de vous investir avec elle, vous avez vraiment envie de pousser la relation plus loin, vous êtes aux prémices, mais là, vous avez vraiment envie de continuer cette relation. Laissez-vous surprendre, oui, vous êtes en couple ici, peut-être que l'autre personne, c'est quelqu'un c'est une personne originale qui est sans cesse en train de vous surprendre, de vous apporter de la nouveauté. Donc ici, laissez-vous surprendre aussi sur le fait que vous avez vraiment envie d'officialiser la relation aussi. Ça vous était peut-être pas arrivé depuis longtemps, ou peut-être que c'est la première fois que vous officialisez une relation aussi. Vous avez vraiment envie de poser vos bagages en fait. Donc ici, oui, vous vous sentez bien avec cette personne et vous avez vraiment envie d'avancer et d'avancer de la meilleure façon des possibles puisque vous avez vraiment envie de consolider la relation. Pour les personnes qui sont en début de relation, les personnes qui sont en couple, oui, on a envie que cette relation avance, que cette relation
perdure. Pour les célibataires, il y a des rencontres. Alors, vous voyez, en fonction de ce que vous avez envie de vivre, hein, peut-être que ce sera des rencontres juste pour badiner, pour flirter, pour séduire. Pour d'autres, ce sera peut-être des rencontres pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer vraiment la personne avec qui vous aurez envie de partager quelque chose de sérieux, de construire quelque chose, une relation solide en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? La bonne récolte. On vous parle de récompense, de mûrissement et de bon timing. Donc ici, la bonne récolte, le bon timing, ça me fait penser que c'est le bon moment. Ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et c'est vraiment le bon moment. Vous allez le comprendre hein, parce que vous avez mûri sur certaines manières, votre manière d'appréhender peut-être les relations d'amour, sur la manière d'appréhender les rencontres, sur la manière de peut-être d'aborder les personnes au début d'une relation. Donc ici, oui, vous avez mûri sur certaines choses. En tout cas, ici, la récompense, c'est qu'on vous envoie la bonne personne parce que vous avez su travailler aussi sur vous, vous remettre en question, progresser également sur votre manière d'aborder l'amour, bien évidemment. Donc ici, le bon timing vous annonce quoi? Vous annonce qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et c'est le bon moment, justement. Elle arrive au bon moment pour vous. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple, il y avait peut-être une idée de récompense. Ici, il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous aider à franchir un cap dans votre relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour vous, amis Capricorne, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en relation, ou en séparation, il y a quelque chose qui va se passer et c'est le bon moment, c'est l'univers qui intervient et qui va vous apporter quelque chose pour vous permettre d'avoir un déclic, pour vous permettre d'avancer, de progresser aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de la fidélité, on parle de sérieux, on parle de stabilité et on parle de sécurisant. Donc ici, c'est... Alors pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que oui, vous avez retrouvé la stabilité, vous vous sentez bien dans votre vie. C'est pour ça aussi qu'on va vous apporter une récompense, qu'on va vous dire, voilà, tu as fait le travail qu'il fallait, tu as fait le job, tu as guéri ce qu'il y avait à guérir, tu as compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc maintenant, on va t'envoyer quelqu'un. Donc on va t'envoyer la bonne personne, ou en tout cas on va t'envoyer une personne avec qui ça va, tu vas pouvoir vivre une relation avec cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre 10 ans, 20 ans, jusqu'à la fin de vos jours avec cette personne, mais en tout cas c'est une relation qui va durer, ça peut durer 1 an, 5 ans, hein, ou peut-être toute la vie. En tout cas on vous envoie quelqu'un. Ici on dit parce que vous avez fait vous avez été sérieux, vous avez fait le job, vous êtes stable dans votre vie, vous êtes bien équilibré aussi, vous avez été fidèle à votre promesse, vous avez promis que vous iriez mieux, que vous feriez ce qu'il fallait, justement, pour attirer ensuite que des bonnes personnes. Et bien là, vous avez fait ce qu'il fallait, la vie va vous apporter la récompense. Pour les personnes qui sont en couple en début de relation, vous êtes fidèle, vous avez tombé sur quelqu'un qui est fidèle aussi. Donc ici, il y a une belle stabilité dans votre relation, on est vraiment sérieux dans cette relation, on veut vraiment que cette relation dure, on veut vraiment que cette relation perdure, on veut vraiment que cette relation fonctionne. Donc ici, il va y avoir quand même un cadeau de la vie pour vous qui êtes en relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de recevoir des nouvelles. Messages, contacts, échanges. Donc vous allez recevoir alors, il va y avoir des échanges avec votre partenaire de cœur, bien évidemment. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui était sortie de votre vie. Peut-être que ça va acter des retrouvailles. Peut-être que ça va être des nouvelles d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que vous avez envie de recevoir ces nouvelles? Est-ce que vous allez donner suite à ces nouvelles? À vous de voir. Hein. C'est en fonction de comment vous vous êtes quitté. Qu'est-ce que cette personne... ce que cette personne a représenté pour vous également. Donc ici, oui, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a vraiment des messages, il va y avoir des échanges. Vous allez vraiment échanger, prendre des nouvelles. Vous allez savoir. Vous allez pouvoir peut-être aussi vous demander si ça matche encore avec cette personne. Donc ici, ça c'est pour les célibataires, enfin pour les personnes qui peut-être aussi des personnes qui sont en break. Donc ici, ça a matché dans votre cœur. Ici, pour les personnes qui sont en couple, ou en début de relation, ici, il va y avoir des échanges avec votre autre. Hein, on entretient la relation, on entretient la flamme avec des messages, avec des textos aussi. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être discuter un petit peu, prendre des nouvelles de l'autre, s'intéresser à ce qu'il ou elle fait quand vous n'êtes pas ensemble. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'échange aussi, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de badinage, donc il va y avoir des échanges de messages, on va badiner, on va flirter. Alors ça n'empêche pas, hein, on peut être en relation, on peut être en début de relation, on peut être en couple et flirter. Hein, au contraire, ça entretient la flamme. Ah tiens, mon autre flirte avec moi, donc c'est super. Donc on entretient la flamme, on se redécouvre, on peut raviver aussi la flamme également. Donc ici, on flirte, on essaie de se séduire, on essaie
de, de se charmer également. On se redécouvre aussi peut-être par le flirt si on est en couple, si on est en début de relation, ben, on continue, on veut se plaire, on veut séduire aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, ben, il va y avoir des échanges ici, on va badiner, on va flirter, on va séduire. Alors peut-être qu'ici ça sera dans la superficialité parce que forcément on n'aura pas forcément envie de s'engager avec la personne, ou alors peut-être qu'ici on va vouloir s'engager, on va vouloir peut-être ici aller plus loin que le badinage et la séduction. Mais le badinage permet de voir aussi la personne, l'état d'esprit de la personne en face, ce qu'elle attend aussi d'une relation. Ça peut permettre aussi de voir un petit peu l'état d'esprit et de qui on a affaire, à qui on a affaire également en face. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on parle de la bonne récolte, c'est le bon timing. Ben oui, ça va être le bon moment pour échanger des messages. Vous allez recevoir des messages et c'est le bon moment pour vous ouvrir à l'amour en fait. Hein. Donc c'est le bon timing ici pour... c'est une récompense. Cette personne qui va prendre contact avec vous et qui vous allez échanger des messages, alors que vous soyez peut-être sur un site de rencontre ou que vous soyez sur les réseaux sociaux ou autre, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est à demain, qui vous avez rencontré, avec qui vous avez échangé vos numéros de téléphone parce que vous étiez dans une belle conversation, vous aviez des points communs et vous avez dit bah, ça serait trop bête d'en arrêter là, donc vous avez échangé vos numéros de téléphone. Donc cette personne se manifeste, vous allez échanger des communications, c'est le bon moment pour justement, pour vous et cette personne. En fait, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer, ça peut être possible, ça peut démarrer comme ça également. En tout cas, ici, vous vous dirigez vers quelque chose de vraiment bon pour vous, de beau également. On vous dit que c'est cette personne qui vient vers vous, qui rentre dans votre vie et va être une récompense. C'est un cadeau de la vie pour vous dire merci, merci d'avoir fait ce qu'il fallait, merci d'avoir travaillé. Donc ouvrez-vous aux surprises parce que ici, vous allez vraiment être surpris et surprise. Et tant mieux. C'est comme ça, c'est bien d'être surpris et surprise. C'est bien d'être en amour. Ça augure ici. Ici, ça augure vraiment de belles choses. Hein. Ça augure vraiment de bonnes bases ici. On va communiquer, on va vraiment se rencontrer ici. Peut-être qu'on s'est déjà rencontré et on continue la communication. Mais ici, vraiment, il y a quelque chose qui a fait tilt. Hein. Et puis, c'était le bon timing pour la rencontre. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de fidélité, de badinage. Donc ici, bah, oui, vous allez flirter, vous allez séduire aussi. Bah, vous allez être sérieux dans votre badinage. Vous n'allez pas vouloir déborder un certain cadre. Vous n'allez pas vouloir aller peut-être dans la facilité. Vous n'allez pas vouloir aller dans la superficialité, trop dans la superficialité. Oui, parce que vous allez être fidèle à vous-même. Vous, c'est pas ce qui vous intéresse, la superficialité. Vous allez vouloir séduire, flirter, mais peut-être pour aller peut-être ensuite acter quelque chose de beaucoup plus sérieux derrière, parce qu'on parle quand même de sérieux. Donc vous avez des principes, vous avez des convictions, vous avez des valeurs, vous allez être fidèle à ces valeurs. Donc ici, oui, qu'on veuille charmer, qu'on veuille plaire également, mais vous n'allez pas avoir envie d'aller dans la superficialité. Vous n'allez pas vous contenter de la superficialité. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.